le message Temps d'éveil de l'âme. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager une exhortation dans le livre de Romains chapitre 8, épître de l'apôtre Paul aux Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? L'amour de Christ. L'apôtre Paul est en train de poser une question ici. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Quand l'apôtre Paul parle ainsi, c'est-à-dire qu'il s'est vu exposé à certaines difficultés de la vie chrétienne et à certains problèmes qui peuvent paraître, on peut comparer à une persécution ou bien la tribulation. Donc quand il pose question comme ça veut dire qu'il a traversé certaines choses. Cela lui fait demander maintenant, qui maintenant peut me séparer de l'amour de Christ? C'est quoi l'amour de Christ? Il faut faire une différence entre l'amour que Christ a pour nous et l'amour que nous avons pour Christ. L'amour que nous avons pour Christ consiste à observer sa parole, observer ses commandements. C'est pourquoi Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc l'apôtre Paul ici dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? Et c'est une question qu'un chrétien doit se poser. À un niveau de la vie chrétienne, il faut se voir au-dessus des difficultés, au-dessus même de la chute. Même si nous connaissons que nous ne vivons pas par nous-mêmes, mais c'est la grâce de Dieu qui nous maintient debout. L'apôtre Paul demande, sera-ce la tribulation ou l'angoisse? La tribulation, ça veut dire qu'un temps où on dira que nous voulons voir ceux qui sont prêts à déclarer, à affirmer leur foi, à prouver leur foi, à justifier leur détermination à la vie chrétienne. Nous voulons voir ceux qui sont prêts à mourir pour Christ. Nous voulons voir ceux qui sont prêts à mourir pour le service du Christ. Nous voulons voir ceux qui vont nous justifier à quel niveau ils aiment le Seigneur. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous risquez de mourir pour la personne. Vous risquez de supporter toutes choses à cause de la personne. Vous risquez même de perdre toutes choses à cause de cette dernière. Or, donc, l'amour que nous avons à quelqu'un ne consiste pas seulement à parler dans la bouche, mais consiste à justifier par l'acte que nous posons. Donc, l'apôtre dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça veut dire que qui peut nous éloigner de la vie chrétienne, qui peut nous empêcher de souffrir pour Christ, qui peut qui peut être un obstacle pour nous d'approuver à Christ qui nous sommes pour lui. Il demande, est-ce que c'est la tribulation? Parce que la tribulation, c'est également une étape où c'est facile d'abandonner Jésus-Christ. Rempli non seulement non des épreuves, mais des tentations et des occasions de chute qui peuvent faire de la sorte que quelqu'un peut dire non, moi je renie le Seigneur. L'apôtre Paul dit ni la tribulation, ni l'angoisse ou la persécution. Voilà, la persécution ne vient pas du monde. Certainement, ça vient entre frères, entre sœurs. La persécution qui était venue au moment des apôtres venait des pharisiens, des sadduciens qui se disaient qu'ils observaient la loi de Moïse, qu'ils respectaient la Torah, qu'ils étaient là pour le Dieu d'Israël, mais ils persécutaient les apôtres au nom du même Dieu. Donc, la persécution, est-ce la persécution? Est-ce parce que tu vois qu'un frère à l'église de 4 murs au milieu chrétien est contre ta détermination de la foi chrétienne? Est-ce parce qu'il voit que Dieu t'utilise trop bien et le service de Dieu dans ta main c'est fructueux et de la sorte qu'il commence à te persécuter, il lutte contre toi, il veut te montrer que tu n'es pas la seule personne à adorer Dieu? Est-ce que cela peut nous séparer de l'amour de Christ? Et quelque part il dit ou la faim, parce qu'il suffit qu'on dit chrétien, si tu veux continuer à adorer Dieu, on va t'arracher ta nourriture, on va te couper ton pain, on va te couper ton travail, on va te prendre tout ce que tu as et maintenant tu resteras sans manger. On va voir si tu aimes vraiment le Seigneur. Qui nous sépare de l'amour de Christ? Est-ce le temps de jeûne et prière? Est-ce le temps de la privation, de se faire priver de ses propres désirs pour faire face à Dieu? Est-ce des temps où Dieu ne veut pas que nous faisions notre propre volonté? Est-ce que cela peut nous éloigner, peut nous séparer de l'amour du Christ? L'apôtre Paul dit, est-ce la faim? Est-ce parce qu'on dit non, frère, comme
toi tu es chrétien, on ne va plus te nourrir? Est-ce parce que les parents sont contre toi? Est-ce parce que papa et maman sont contre toi à cause du chemin du Christ? Est-ce parce que ton mari est dur avec toi que tu veux abandonner Christ? Est-ce que parce que ta femme n'est pas d'accord avec ta confession religieuse, mais ta foi en Jésus-Christ? Est-ce parce que les amis du boulot sont contre la foi? Parce que quand tu es chrétien et ta foi chrétienne est bien déterminée, bien focus, c'est-à-dire tu es sérieux avec la fête de Dieu, ça peut faire de toi ennemi au boulot, au service. Est-ce à cause de cela? Est-ce parce que ton patron, votre patron est contre votre attitude chrétienne que vous voulez vous séparer de l'amour de Christ pour plaire à votre patron? Est-ce parce que tous les hommes sont contre vous pour la vérité que vous avez acceptée que vous voulez vous séparer de l'amour de Christ? L'apôtre Paul dit non, ou la nudité, ou le péri, ou le paix. Parce que tu aimes Jésus-Christ, tu es soumis, vous êtes soumis à des menaces familiales parce que tu as dit j'ai accepté le Seigneur, je ne participe plus à votre chose du monde, tu es persécuté, tu es menacé, on te prend l'épée, on te dit je vais te tuer, on prend le fusil comme ça, on veut tirer sur toi, tu te sens tout le temps frustré, tout le temps traumatisé à cause des difficultés de la vie chrétienne. Oh non, frères et sœurs, qui vous a dit que sur le chemin de la foi, nous n'allons pas rencontrer ces difficultés? La Bible dit, il n'y a pas de quoi faire pour que chrétien vit une vie chrétienne sans être persécuté. La Bible a également dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ ne seront vivre sans être persécutés. Alors, la Bible dit, ni l'épée, donc ce n'est pas parce qu'on met l'épée sur vous que vous allez abandonner le Seigneur. Jésus dit, c'est lui qui me réunira, c'est lui-là qui il va essayer juste de me renier dans ce monde, je le renierai devant le ciel. Donc, nous sommes appelés à relever ce défi. Ce défi, c'est un défi de la vie chrétienne où tu te vois exposé à tous les maux de la vie à cause de la vie chrétienne, à cause de l'amour du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je voulais dire à quelqu'un qui est dans cette difficulté, qui est dans cette persécution, de ne pas céder à quoi que ce soit, de l'éloigner de l'amour du Christ. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit ici, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Nous sommes exposés à la mort. Dans le monde, nous sommes exposés à la mort. Entre frères et sœurs, entre leaders, nous sommes exposés à la mort. Nous sommes tout le temps tourmentés. Nous sommes menacés. On nous traite de vauriens. On nous chasse des boulots, des services. On nous menace. On nous dit non, lui là, regarde lui. Regarde, et si je te tue maintenant. On nous traite comme de vaurien, celui qui n'a pas de valeur, parce que nous avons de l'importance pour la parole de Dieu, parce que nous sommes focus sur la prédication de la sainte doctrine, parce que nous voulons être un chrétien consacré, mis à part dans un monde méchant. On nous met à mort. Nos frères sont tués à cause de Jésus. Nos soeurs sont tués à cause de Jésus. On nous force à entrer dans les loges pour renier le nom de l'Éternel. La Bible dit que cela ne nous sépare pas de l'amour du Christ. Bien aimé en Jésus-Christ, je voulais encourager quelqu'un à ne pas abandonner. En anglais, on dit never give up. Donc, ne jamais abandonner. Si vous abandonnez, les mêmes personnes qui vous persécutent aujourd'hui peuvent confesser la foi de Dieu demain. Ils pourront confesser la foi de Dieu. Et quand ils vont confesser la foi de Dieu, vous, qu'allez-vous faire devant le trône de Dieu? Imaginez, si vous reniez le Seigneur aujourd'hui, demain vous mourrez. Après demain, les mêmes gens-là vont confesser le Seigneur. Et ils iront au ciel. Et que diras-tu, frère, devant le trône de Dieu? C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu qui dit, Jean chapitre 16, l'évangile de Jean chapitre 16, on va voir le verset 33. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la foi en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Jésus a dit, prenez courage. Jésus même, quand
il était dans ses jours sur cette terre, il n'est pas resté sans être persécuté. Il n'est pas resté sans être haï, détesté par les Juifs, les gens de sa propre tribu, de son propre pays, de sa propre nation. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supporté. La Bible dit, en toutes choses, il a été tenté, mais il n'a pas péché. Et voilà, maintenant, il était obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. Et à cause de cela, il a reçu la gloire. Et en français, on dit, il n'y a pas de couronne sans la croix. Il faut supporter la croix pour avoir la couronne. Il faut supporter la croix pour avoir la gloire. Il faut supporter la persécution. Christ a supporté, il a été détesté, il faisait des miracles au milieu d'eux, il les guérissait, il ressuscitait des morts, mais il a été rejeté, il a été persécuté. C'est pas parce que vous aimez les païens, vous collaborez avec eux, vous travaillez avec eux, vous êtes fidèles à eux, vous êtes bons au service, vous les donnez à manger, qu'ils ne vont pas vous persécuter. Non, la raison pour laquelle nous serons persécutés, c'est notre détermination à la foi chrétienne. Et donc, vous ne resterez, vous n'allez pas rester sans voir la persécution. Mais Jésus nous rassure qu'il a vaincu le monde. Et s'il a vaincu le monde, c'est que cette victoire pour nous est transmissible par la croix. Donc celui qui supporte la croix aussi va vaincre. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dans le livre de Romains dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça veut dire que nous sommes devant le diable, quelqu'un à qui il peut dire, regarde, moi je fais mon temps là, et si je te tue maintenant. On nous traite comme celui qui n'a pas de valeur. Effectivement. On nous traite comme celui, même si vous avez raison, même si dans cette situation-là, vous n'avez rien fait du mal, on vous persécute. Bien-aimé en Jésus-Christ, qui te séparera de l'amour de Christ? Est-ce pour tout ce qui nous entoure? C'est à vous aussi de savoir quoi faire. Je prie pour quelqu'un qui serait persécuté, qui retrouve la force et la motivation de suivre le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et toi, garde ta fermeté, garde ta sobriété, sois concentré et sache que plus tu supportes cette persécution, une gloire t'attend à la fin de ton aventure avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.